Bon, ben, pas mal de progrès. Un autre bonne batch que je vais avoir à transporter avec le tracteur. J'ai fait un peu plus de tuf ce matin. J'ai fait un peu plus... j'ai travaillé un petit peu plus aujourd'hui parce que l'hiver s'en vient. On est en septembre, donc si on veut que ça se fasse, il faut que ça avance. J'ai eu des contrats pour le travail, donc mes semaines se sont remplies. Fait que c'est ça. On jongle tous les projets, les lubies en même temps que le travail. Fait qu'on avance du mieux qu'on peut. Fait que là, mettons que j'ai une belle petite montagne ici de terre noire puis de racines que je vais venir étendre un peu partout en bas là, sur dans l'espace de mon verger. J'ai quelques endroits à remplir. Fait que j'ai ramassé pas mal de déraciner quelques souches. Fait que je vais essayer de leur trouver un endroit là, pour les ensevelir. J'aime mieux ça que les brûler de façon générale. Donc ça c'est le travail qui m'attend demain. Ah oui, ma pile de roches grossit. Fait que ça aussi ça va être quelque chose à trier. J'en ai des belles grosses, j'en ai des plus petites. Fait que là je suis en train de regarder là, mon dénivelé. Là, si on se fait à la pelle, là, je suis rendu peut-être à 6 pieds de haut. Si on se met plus au niveau du sol, là, je suis rendu quand même à une bonne hauteur. Fait que je vais avoir besoin d'au moins 2 rangées de grosses puis une rangée de petites. Probablement que je vais pas les mettre là, vraiment une par-dessus l'autre collée. Je vais les mettre un peu décalées, là, fait qu'une en bas, remettre l'autre un peu en recul. Fait que c'est ça va s'en venir. J'ai aussi pas mal avancé mon espace là, pour mon moulin à scie. Tout le tuft que je ramasse, je l'amène ici. Donc ça commence à ressembler à une surface un peu plus plane. Puis un peu plus solide là, à force de passer dessus avec le tracteur. Donc ça va faire un bel espace. Fait que le tas que je viens de vous montrer de terre noire, il va aller plus là-bas, là, dans le fond du terrain. Comme je disais, où est-ce qu'il va y avoir mon verger. Ici, je vais continuer à faire des voyages de tuft. Mon but, c'est vraiment de ramener ça, remettre ça un petit peu plus haut. Puis vraiment, là, ramener là, tout ici, là, tout ce qui est plus de la terre noire avec des racines, mettre du tuf par-dessus ça, du sable pour que ça pousse un peu moins puis que ce soit un peu plus solide là, pour pouvoir compacter. Mais tout d'abord, je vais mettre le tas de paillis que vous voyez là. Je vais venir l'étendre ici, là, partout pour que ce soit propre. Travailler là, quand l'arbre est par terre. Quand les arbres sont par terre, je veux pas que ce soit plein de sable puis de boue, surtout quand c'est mouillé. Fait que j'aime mieux que ce soit dans le paillis. Donc je vais venir étendre ça ici là, avant d'installer mon moulin de façon plus permanente. Il reste juste dans le fond cette épinette là à couper. Où est-ce qu'il y a le crochet? Ça c'est le dernier arbre qui me reste à couper là, pour que mon espace mon woodyard, ma cour à bois soit organisé. Donc c'est ça, j'ai bien hâte, là, ça progresse bien, je suis content. Avec le grappin, là, je vais vous faire une vidéo bientôt sur mon grappin, ou peut-être que je l'ai déjà faite, je vais voir dans quel ordre mes vidéos sortent. Mais tout ça, là, toutes les bios, je vais pouvoir là, les trier et les organiser comme il faut. Une fois que le tas de paillis, c'est vraiment un effet domino. Il faut que je fasse ça avant de faire ça, avant de faire ça, avant de faire ça. Fait que le paillis, une fois qu'il va être parti, c'est là qu'il va y avoir une majorité de mes bios. Fait que je vais essayer de bien les organiser pour y avoir accès assez facilement.
Bon, ben, lendemain matin, j'ai pas mal avancé hier. Donc, ce matin, je vais finir. Là, il me reste à mettre un peu de gravier. Là. Il me reste une couple d'endroits que je vais continuer à mettre du tuf. Là. Ben, ce que j'appelle du gravier, là, mais du tuf, ce qui est plus sableux. Ici, là, il y a des zones encore qui en manquent un peu. Mon niveau, ma pente, elle s'en va par là, ce qui est parfait. Puis ben après ça, je vais prendre le pays qu'il y a ici, puis je vais commencer à l'étendre sur toute cette surface-là. Je vais essayer de passer pas mal avec le tracteur pour le taper un peu. Ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait. Je vais repasser avec la pelle de temps en temps là. Ça va, c'est un sol, appelons ça rough, là. L'idée, c'était juste que ce soit un peu plus propre et un peu plus droit pour travailler autour. Je réfléchis pas mal depuis quelques jours où est-ce que je vais installer mes affaires, où est-ce que je vais mettre mon moulin. Là, comme c'est là, je pense que je vais m'orienter de cette façon-là. C'est sûr que ma considération, c'est que et mon moulin, c'est un moulin portatif, puis je l'amène sur des jobs. Fait que je suis quand même loin de mon entrée, là, vous m'avez vu faire le petit chemin à quelques reprises. Fait qu'il faut que je sois capable de prendre le moulin d'ici, puis de l'amener en avant dans le stationnement relativement facilement. Là, c'est pas quelque chose que je vais faire à tous les jours, mais quand même, là, je voudrais que ce soit un minimum de souffrance. Donc, c'est ça le plan aujourd'hui. Fait que on continue les travaux d'hier. Là, ça avance bien, je suis vraiment content. J'ai hâte de voir si ce boulot-là va survivre. C'est mon plus gros arbre de tout mon terrain. Donc, c'est ça, on continue les travaux. Bon, mais ça va ressembler à ça. C'est pas parfait, loin de là. C'est vraiment rough. Dans le meilleur des mondes, j'attendrai une bonne pluie pour que ça commence à taper, puis pour voir comment ça draine. Je viendrai faire quelques coups de box blade, rajouter un peu de matériel, mais considérant là, que c'est un parmi de nombreux projets, good enough, ça va être ça le but du jeu. Donc, ça va me faire quand même pas mal d'espace. J'ai hâte de voir comment ça va y aller avec la pelle. J'ai quand même... ça me fait un beau gros espace pour travailler. Donc, c'est là où j'en suis. Fait que je vais étendre le pays. On va y aller étape par étape. Après ça, je vais regarder qu'est-ce que ça me donne ici comme espace puis comme niveau. Après ça, là... il faut que je nettoie ce coin-là. Fait que probablement plus tard aujourd'hui, cet après-midi, vous allez me voir utiliser mon grappin pour la première fois. Fait que je vais pouvoir vous montrer ça. J'ai bien hâte de m'amuser avec ça.
Bon, si c'est pas beautiful et ça sent bon. Le pays que j'ai fait, ça fait pas très longtemps que je l'ai fait. C'était un mélange de principalement d'épinettes, un petit peu d'érable puis de bouleau. C'était beaucoup de sapin en fait. Puis un petit peu de cèdre. Puis juste le petit affaire de cèdre que j'ai mis dedans, ça change l'odeur, fait que ça sent super bon. Fait que ça va faire une surface un peu plus propre pour travailler. C'est sûr que le pays, à long terme, va se décomposer. Donc, va peut-être falloir que je gère de la mauvaise herbe. Mais selon moi, si j'utilise bien la place, puis je passe régulièrement, je pense pas que ce soit un problème. Puis bon, ben, sinon, ben, c'est pour ça que j'ai une tondeuse et un weed eater. Donc c'est ça. Fait que là, prochaine vidéo, je vais faire ça cet après-midi, mais je vais mettre ça dans une vidéo différente. Je vais faire du tri dans mon bois, essayer d'organiser tout ça. Faut, comme je dis, il faut que je décide qu'est-ce que je fais avec ces deux arbres-là. Le petit érable, puis l'épinette. Puis c'est ça, je vais regarder là, comment je m'organise. C'est sûr que pour mes longueurs de 8 pieds, ici, si je mets comme ça va bien aller. Mais je vais avoir souvent du 12 pieds. Fait que je sais pas si je suis mieux d'avoir 2 piles. Donc, je vais voir ça, là. À y penser. Donc, merci de m'avoir regardé. Merci de m'écouter parler. J'espère que c'est intéressant pour vous. Si ça ne l'est pas, si vous trouvez que je radote ou si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez mieux voir de plus près, gênez-vous pas, mettez des commentaires dans la vidéo YouTube, ça va me faire plaisir. Je fais ça pour partager mes lubies, partager mon fun. Je fais pas ça pour l'argent. Fait que puis ou pour être une vedette, c'est purement par plaisir de partager ce que je fais avec mes amis, ma famille. Dans les mots de François Pérusse et mes 400 000 auditeurs. Non, mais avec les gens là, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes passions que moi. Donc, c'est ça. Gênez-vous pas, mettez des commentaires. Plus il y a des commentaires, plus ça active les algorithmes de YouTube. Fait que plus ma vidéo est présentée, partagée aux gens, fait que plus ça fait que des gens qui cherchent ce genre de contenu-là vont me trouver. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Puis cliquez like ou dislike si vous n'aimez pas ça. Mais une demande spéciale, si vous n'aimez pas ça, dites-moi pourquoi. Ça me dérange pas. Je suis juste curieux. Il y a bien des gens qui écoutent mes vidéos et font « j'aime pas ça ». Mais j'ai aucune idée pourquoi. Fait que bon ben, ok d'abord. Fait que merci d'avoir écouté. On se voit dans une prochaine lubie.